présente ta beauté au roi. Vashti a perdu sa place parce qu'elle n'a pas valorisé, elle n'a pas montré sa beauté. Mais Esther présentait sa beauté. Esther, c'est l'Église. L'Église doit retrouver sa valeur. Un chrétien rempli de l'Esprit, lui seul, dans un environnement, il transforme le lieu. Comment quelqu'un rempli du Saint-Esprit va aller dire à Madame Adjoa, j'ai fait commande une bouteille de Koutoukou. J'espère que tu as réservé. Ça, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ça. Aujourd'hui, même quand les comédiens dans nos différentes télés ou bien sur Facebook, quand ils se moquent même des pasteurs, quand ils parlent en langue, il y a des chrétiens, des pasteurs qui rient. Ils aiment ces comédiens-là. Vous êtes sûr que vous n'avez pas perdu votre beauté? Comment on peut moquer des choses de Dieu, des choses sacrées, et puis ça vous fait rire? Alléluia, veut dire gloire au Seigneur. C'est dans les lieux élevés, les lieux saints qu'on prononce cela pour glorifier Dieu. Aujourd'hui, là, tu les vois même en train de rouler les fesses, ils disent Alléluia. Allez dire à ces comédiens, hé comédiens, Dieu va vous remplacer en 2026. Ceux qui doivent mourir vont mourir parmi vous. Arrêtez de jouer avec les choses sacrées. Des choses pour lesquelles Jésus est mort, il a versé son sang. Vous prenez pour en faire de la comédie. Vous ne trouvez pas autre chose pour faire rire les gens que les thèmes des choses sanctifiées, des choses de l'Église, les choses concernant les Écritures, la parole de Dieu. Bien-aimés, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Quand le Saint-Esprit vous conduit, vous refusez. Vous êtes là. Il y a quelque chose qui me dit, ne va pas. C'est le Saint-Esprit qui est devenu ton quelque chose. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui lui parle. Tous ceux qui sont assis ici ce matin, tous ceux qui m'entendent, et qui appelle le Saint-Esprit quelque chose, arrêtez ce langage-là. Quand il te conduit, ce n'est pas quelque chose. Il peut t'avertir par des prophéties, par des prédications, même dans une louange, par des révélations, par des songes. C'est à toi de saisir le temps de ta visitation. Si on te demande pendant 365 jours de 2025, tu as jeûné combien de fois? Oh, le bouffeur! Comment tu n'as pas été censé pour dire aujourd'hui je mange pas, je vais rester seul dans sa présence. Il y a des gens même qui ont dit jeûner avec les portables à côté. Dans notre génération, je dis bien dans notre génération, un vrai jeûne, c'est sans portable. Quand quelqu'un dit je suis dans la présence de Dieu, c'est pas quelqu'un qui répond au téléphone. Il est en train de prier, son téléphone sonne. Et puis là, et c'est Georgette qui a fait, c'est là. Et maman. Revenez à Dieu et représentez votre vie comme une beauté pour sa gloire. Revenez dans un esprit de consécration, un esprit de détermination, un esprit dans lequel vous arrivez à vous repositionner devant le trône. Présente ta beauté au roi et tu sauveras ta famille. Quand Esther s'est présentée, ça a sauvé les Juifs. Cette année, celui qui fera honneur à Dieu sera honoré. Car il a dit, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Il y a des gens, même leurs péchés vont commencer après la veille. Il y a des rendez-vous à les couper. Les endroits impurs que tu fréquentais, il faut congédier tout le monde. Reprends-toi avec Dieu. Décide d'une nouvelle valeur. Mets-toi en marche pour le ciel. C'est Vashti donc qui est la manifestation du règne d'Assyrus. Et si elle ne peut pas présenter sa beauté et sa couronne, il faut qu'on la remplace. Il y a beaucoup d'hommes et Dieu t'a sauvé par Christ. Si tu ne veux pas vivre une vie chrétienne pure, sanctifiée, plaisante, différente du monde, Dieu sera obligé de te remplacer. Tu seras trouvé comme un homme inutile dans ce royaume. Dieu ne t'a pas demandé de me protéger pendant 1 an. Je suis déjà rentré en 2026, donc excuse-moi, on se voit le 31 prochain. Oh, que le Saint-Esprit se saisisse de toi, comme Mardoché, par ses conseils. Esther a suivi ses conseils. Soyons une église sensible au Saint-Esprit. Je suis venu vous donner ce matin votre feuille de route. C'est la femme qui cache la gloire de l'homme. Et Vashti cachait la gloire du roi. C'est pourquoi il voulait la révéler, pour que lui soit respecté. Et comme elle n'a pas voulu le respect, la considération du roi, on l'a remplacée. Et Esther, qui symbolise l'Église, a pris sa place. Comme les Juifs, Israël, qui a rejeté le Messie, il a trouvé en nous son épouse, qu'on appelle l'Église. C'est à nous de présenter notre beauté
pour que Christ soit glorifié, pour qu'on respecte notre Jésus. À partir du dimanche qui arrive, on aura notre premier culte de dimanche ici. Je vais voir tout le monde avec des Bibles, pas des portables Bibles. Vous comprenez? Dans ma Bible, on dit que ce livre de la loi, on n'a pas dit que le portable. Lui là, il est toujours chargé. Il ne perd pas connexion. Je ne t'ai pas empêché de venir ici avec ta Bible. Mais si je te vois sans Bible, tu retourneras à la maison. Tout le monde doit avoir une Bible. Si je te demande quelle est la dernière fois même que tu as lu ta Bible à la maison, elle est pleine de poussière. Il y a des gens même qui n'ont plus de Bible. Vous êtes beaucoup, il n'y a plus de Bible dans votre maison. J'ai vu ma Bible avec ma nièce là. C'est vrai, André, il n'a plus de Bible. Tu n'as plus de Bible. Trouve-toi une Bible, un livre. C'est dans ma Bible, je lis pour trouver ces mystères que je partage avec vous. Ce n'est pas sur Google. Hein. C'est moi-même, j'ai lu ma Bible jusqu'à 3 heures du matin. Je peux dire avant-hier, non? C'est-à-dire mercredi, j'ai lu ma Bible jusqu'à... C'est ça, je suis tombé sur présente ta beauté devant le roi. C'est pas dans le portable, j'ai lu ça. Tout ce que vous prêche, je vais lire. Je me prosterne devant Dieu. Je pleure. Je prie. Ces choses qui ne sont plus à la mode chez les pasteurs. Ils vous prêchent des réchauffés. Mais ça qu'un Américain a prêché quelque part là-bas, il prend et puis il traduit ça en anglais, puis il vient dire, yes, yes. Quel yes? Va chercher Dieu. Monsieur le pasteur, que Dieu te révèle sa pensée, sa parole. Parce que Dieu doit te donner son message pour son peuple. C'est pas tous les riz couchés qui sont bons. Il y a d'autres, il y a des asticots dedans. La manne qu'on a mangée hier, pourrie. Il nous faut une nouvelle manne. Regarde, même quand tu défiles sur Facebook, tu veux pas, tu vas voir porno dedans. Est-ce que vraiment, toi, tu n'as jamais vu ça? Pendant que tu défiles, tu vois des bêtises. Mais quand j'ouvre ma Bible, il n'y a pas de porno. Alléluia. Je tourne les pages, tout est propre. 2 jours, il n'y a pas trop de porno, ça vous fait mal, hein? Ouvrez vos Bibles et puis lisez. Le roi veut voir votre beauté. Afin que tout le monde puisse réaliser que Assurie, c'est un roi puissant. Toutes les 127 provinces étaient présentes. Il avait besoin seulement de la beauté de Vachi pour qu'on le considère. Les hommes sont livrés au péché, à la drogue, à l'impureté, à la sorcellerie. Dieu a besoin d'une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Une église glorieuse, une église sanctifiée, une église consacrée. Alors quand on finit ce message, va dire à ta maîtresse que tu n'entres plus dans son école. Dis à ce monsieur que tu es une femme mariée. Ne prends plus son argent qui te donne en cachette. C'est de l'adultère. Papa aussi, c'est pas comment l'homme sous moi, mon mari, il est trop avare. S'il est avare, prie pour qu'il soit libéral. Il dit, papa, tu crois que prier moyen, mon mari? Dieu le fera fléchir. Mais ne suis plus ta vie, madame. Ne viens pas préparer la nourriture avec l'argent qu'un homme te drague et te donne. Et puis lui aussi vient s'asseoir comme un mouton et puis il mange. Et sa femme m'a dit, c'est mes petits commerces là. Quel petit commerce qui donne grand argent? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Église de Dieu, montrez votre beauté à Dieu. Et votre beauté est cachée dans la sanctification, dans la pureté, dans la vérité, dans la droiture, dans la consécration, dans la prière, dans le jeûne. Cherchez la face de Dieu, afin que Dieu vous voie au travers du Saint-Esprit, que vous êtes engagé envers lui, afin que cette année 2026, oui, tout ce qui était une prière dans votre cœur soit déjà exaucé. Que les portes qui ont été fermées dans les années passées s'ouvrent déjà. C'est toi toujours qui as une migraine. C'est mon côté là, ça ne va jamais. C'est le côté de ton péché là que tu ne veux pas laisser. C'est ce qui te cause des douleurs. Reprenez la bonne voie avec Dieu. Présente ta beauté devant le roi. Et dans le royaume de Dieu, en Christ, ce qui est beau, c'est une vie sanctifiée. C'est une vie purifiée. C'est une vie consacrée. C'est une vie de pardon, d'amour. Un chrétien plein de haine. Tu ne vois que les défauts des autres. Tu n'as pas remarqué la sœur qui est toujours en bleu là. Pain bleu, pain bleu. Toi, tu ne peux pas lui offrir au moins un pain vert. Je fais un autre pain. Je vous parle, ce n'est pas beau pour un chrétien à cause de la nourriture qu'on a mis devant toi. Tu commences à critiquer et dire tous les secrets que tu connais de la vie des gens. Pourquoi? À cause de foutu sauce graine. On t'a rien demandé. Mais quand on a déposé ça devant toi, tu dis, ta cousine là, tu connais ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle t'a invité ici pour ma cousine?
Quand tu as vu les morceaux de queue de bœuf, net, tu as vu les défauts de sa cousine. Bien-aimé, respectez-vous, gardez votre beauté. Votre intérieur doit être propre. Votre cœur doit être sanctifié, car c'est du cœur que sort l'impudicité, le mensonge, les paroles désinvoltes. C'est le cœur qui annonce que tu fais des mauvaises choses. Sanctifie ton cœur, sépare-toi du mal. Et tous ceux qui, en écoutant ces paroles, prennent la décision pour dire, je vais révéler à Christ ma vraie beauté. Cette année vous réussira. Cette année vous bénira. Cette année vous transformera. Cette année, vous n'allez pas lutter pour prospérer, ni lutter pour réussir, mais la gloire de Dieu tombera sur vous, vous visitera, vous surprendra. Tu ne dois pas respecter ton mari parce qu'il t'a acheté des faux cheveux. À cause de faux cheveux, oh chérie, c'est pourquoi je t'aime. Ah. Il faut l'aimer, le considérer pour la beauté intérieure qu'il a. Bien-aimé, laissez le Saint-Esprit se saisir de vous pour que votre vraie beauté soit dévoilée en Christ Jésus. Quand je priais, Dieu m'a dit, va leur dire de me présenter leur beauté et la vie sera belle pour eux. Et c'est ce que je suis venu vous annoncer ce matin. Que cette parole trouve de la place dans ton cœur ce matin. Depuis l'année passée, ils ont préparé et puis ils ont oublié de te servir. Tu as gardé ça comme une rancune jusqu'aujourd'hui. S'il te plaît, si ce 1er janvier on ne te sert pas encore, ne garde plus de rancune. Parce que ce qu'on mange là, après on va aux toilettes pour ça. Ce qui tombe dans le ventre, ça pourrit là. À cause de ça, ça te garde rancune. La rancune, pourquoi? Quelqu'un m'a mal parlé ou m'a insulté. Avec sa propre bouche, hein. Lui qui m'a insulté là, c'est que sa bouche est souillée. Puis les mauvaises choses, la vie sont dans son cœur. C'est pourquoi il m'a insulté. Et puis moi, il garde ça. Est-ce que moi, je suis sa poubelle? Ne garde aucune haine. Arrange-toi ce matin à pardonner à tout le monde. Même celui qui s'en fout et qui ne veut pas reconnaître sa faute. Jésus dit pardonne-le même, car il ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un parmi vous ce matin veut présenter sa beauté au roi?